Oui, les satanistes, les magiciens, je n'ai jamais couché avec lui. On n'avait fait que s'embrasser. Laissez-moi vous donner une information que vous n'avez pas. Retenez à partir d'aujourd'hui que dans l'initiation involontaire ou inconsciente, il faut que vous receviez dans votre corps quelque chose provenant de la personne qui veut vous initier. Je répète, dans l'initiation inconsciente ou involontaire, il faut que vous receviez de la part de la personne qui veut vous initier quelque chose provenant de lui ou d'elle. Exemple, cet homme veut vous initier. En ces moments-là, il va chercher à coucher avec vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va coucher avec vous, vous deviendrez une seule chair. N'est-ce pas? C'est par les rapports sexuels qu'il va vous initier inconsciemment pour que vous deveniez une sorcière inconsciente ou un sorcier inconscient. Maintenant, si vous dites que on n'a pas fait les rapports sexuels, on n'a fait que s'embrasser, qu'est-ce qui se passe dans les embrassades? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous bisoutez? Lorsque vous vous embrassez de lèvres à lèvres, il y a échange de salive, n'est-ce pas? Sa salive est entrée dans ta bouche. Cette portion de salive, 2 mm de salive, une goutte de salive, peu importe. Cette salive de cet homme qui est entré dans ta bouche, que tu as avalée, c'est ça la sorcellerie qui vient de te donner. Cette salive que tu as avalée, c'est ça la portion de lui ou d'elle que tu as reçue. Cette femme qui veut t'initier, tu l'as embrassée sans coucher avec elle. Tu as sa salive dans ta bouche. C'est sa salive qui sera utilisée pour t'ensorceler, pour t'envoûter ou pour te sacrifier à Satan. Vous voyez maintenant? Shalom, frères et sœurs en Christ. J'aimerais que nous puissions commencer par la prière. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous abandonnons totalement à toi en ces moments. Nous voulons que tu puisses parler à nous, êtres humains, à 3 dimensions. Que le corps puisse saisir sa part, que l'âme puisse être édifié, que l'esprit puisse être sensible et écouter ta voix pour que ce que tu veux dire à chacun de nous, que nous puissions les comprendre, pour que tout ce qui ne glorifie pas ton nom ne soit pas compté au milieu de nous, que l'homme se taise au nom de Jésus et que le Saint-Esprit parle pour que ton peuple soit édifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, beaucoup ne sont pas au courant que je ne suis pas au pays. Je suis à l'étranger, loin de l'Afrique. Et là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Il n'y a pas moyen pour moi de faire la vidéo parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse me filmer moi-même. Alors, j'étais en train de dormir. J'avais rendez-vous avec une sœur de Paris pour un cas et comme nous avons un décalage de 4h30 avec Paris par rapport au pays où je me trouve, c'était donc à 20h de Paris qu'elle m'a appelé, minuit 30 d'ici. Je dormais déjà, je me suis réveillé. Et après m'être entretenu avec elle, j'ai voulu dormir, mais le Seigneur m'a vraiment, je dirais, poussé à ne pas avoir sommeil parce qu'il a rempli mon cœur d'amour, d'affection, de compassion et j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il voulait que j'enregistre cet enseignement pour vous édifier. J'ai déjà témoigné. Même si je n'aime pas beaucoup témoigner, souvenez-vous, j'ai quand même pu le faire. J'ai fait la première partie ayant pour titre « J'ai été sacrifié et Jésus m'a délivré ». Parce que le problème de cette maman m'a fait très mal
Et j'ai senti beaucoup d'amour. Je me suis dit, il faut que j'aide encore quelques enfants de Dieu qui se retrouvent dans certains blocages, problèmes, attaques, complications spirituelles avec l'ennemi. D'ores et déjà, j'aimerais dire à l'Église Corps de Christ que vous êtes, pour ceux qui se sont retrouvés dans des familles où papa, maman, grand-père, grand-mère, je ne sais qui d'autre de la famille, a touché aux sciences occultes, où plusieurs personnes l'ont fait dans la famille, j'aimerais dire à ceux-là et à celles-là que leur vie se retrouve toujours être différente par rapport à ceux ou celles qui n'ont jamais eu des gens de leur famille qui ont touché aux sciences occultes. Ceux qui sortent des familles où les personnes ont touché à la magie noire ou à différentes sortes de magie se retrouvent toujours dans des combats spirituels intenses. Et plus précisément, aujourd'hui, j'aimerais dire que si votre nom à vous a été mis dans une liste là-bas dans le monde de Satan, si un sataniste de votre famille a un jour mentionné votre nom dans une liste, sachez que toute votre vie, il y aura ce que nous appelons les réclamations de la part du diable. Il y a une chose que Satan n'aura jamais lorsque vous êtes un véritable chrétien. Lorsque vous êtes un véritable enfant de Dieu, il y a une chose que Satan n'aura jamais, même s'il vous attaque et il le sait très bien. Satan n'aura jamais votre âme. Pour vous, les vrais enfants de Dieu, Satan est au courant. Il le sait. Et Satan n'aime pas perdre à 100%. Comme il n'aime pas perdre à 100%, s'il ne peut pas se saisir de votre âme, il va se dire, mais attendez, il y a le corps. Parce que s'il rate l'âme, cela veut dire automatiquement qu'il rate également votre esprit. Alors il va se dire, je me contenterai du corps. Raison pour laquelle Christ a parlé de la possibilité que l'ennemi Satan puisse détruire nos corps, même si nous sommes chrétiens. Et c'est pourquoi il est dit, craignez celui qui peut tuer, non pas seulement le corps, mais également l'âme et l'esprit. Parce que c'est Dieu qui condamne un être humain à la perdition éternelle et non Satan. Ne seront perdus, n'iront en enfer que ceux que Dieu va abandonner. Lorsque Dieu tourne le dos à sa créature qu'on appelle homme, à savoir sexe masculin ou féminin, c'est en ce moment-là que Dieu lui-même exclut cette personne de son royaume et forcément cette personne se retrouvera à côté de Satan après le jugement dernier. C'est ainsi que le diable, ce n'est pas celui qui décide qui doit être perdu, parce que c'est Dieu qui a établi des lois spirituelles préétablies. Ce sont ces lois-là qui font qu'une personne puisse être sauvée ou perdue. Ce n'est pas Satan qui envoie dans les séjours de mort. C'est Dieu qui envoie dans les séjours de mort. Avant que le jugement dernier n'arrive et que le sort d'une personne soit décidé pour savoir si c'est le salut éternel ou la perdition éternelle. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, nous lisons ce qui suit. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. » Donc, comme vous venez de le remarquer, la seule personne capable de tuer l'âme et le corps dans la guéhenne, c'est Dieu lui-même. C'est même pas Satan. Et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le pasteur Christian. Donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Voici les deux êtres qui existent et qui peuvent tuer le corps. Il y a d'abord Satan ainsi que ses démons. Et il y a aussi l'homme qui est au service de Satan. Lorsque Satan veut te tuer, il y a deux façons de faire. Il va demander à ses serviteurs, les satanistes,
de t'enlever la vie par des procédés magiques, en utilisant des pouvoirs occultes, en utilisant la magie noire pour pouvoir te donner la mort physique. Et si il trouve que c'est impossible parce que tu es protégé par Jésus-Christ et son armée céleste, alors Satan va se contenter de chercher ses autres serviteurs qui vont vous tuer, non pas par des fétiches, non pas par des pouvoirs maléfiques, mais plutôt en vous assassinant. Satan tue de deux manières, soit par les fétiches ou alors par l'assassinat. Donc, tous ces satanistes que vous voyez, même ceux qui témoignent, ils cachent souvent dans leurs témoignages la vérité sur le meurtre. Je dis bien tous sans exception ont déjà tué les êtres humains avec une arme telle qu'un couteau. Ils ont décapité la tête de la personne ou encore ils ont tiré avec une arme à feu et ils ne peuvent pas les dire dans leurs témoignages par crainte d'être arrêtés par la police. Je le sais parce que ils me l'ont avoué eux-mêmes et moi non plus je ne peux pas citer leur nom parce que la police viendra m'arrêter pour dire donne leur nom, sinon tu iras en prison. Donc je ne peux pas trahir la confession de ces satanistes qui ont avoué avoir tué avec des armes à feu ou des armes blanches. En vous enseignant, je vous informe qu'il n'existe aucun sataniste qui n'a tué que par le fétiche. Eux tous, que ce soit ceux qui sont convertis ou ceux qui ne se sont pas encore convertis, tous ceux qui servent Satan en utilisant la magie noire ont déjà tué des êtres humains parce que Satan ne tue pas qu'avec le fétiche. Satan ne tue pas qu'avec le pouvoir maléfique. Satan demande aussi qu'on assassine physiquement les êtres humains. C'est ainsi que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, parce que Dieu sait que nombreux sont des serviteurs du diable qui tuent le corps. Mais Satan, comme je le disais tout à l'heure, il sait que pour un vrai enfant de Dieu, que son âme, il ne l'aura jamais. Il le sait, mon frère, il sait, ma sœur, que par rapport à toi, il a déjà échoué dans le spirituel parce que Jésus t'a rendu fort, plus que vainqueur. Tu peux être pauvre, courte, extropié, personne avec handicap, maladif, timoré. Frères et sœurs, spirituellement, tu es fort avec Jésus-Christ. Et l'ennemi sait déjà que dans le combat spirituel, il est déjà vaincu. Comme il ne peut pas toucher ton âme et ton esprit, la seule chose qui lui reste, c'est ton corps. Ton corps humain est la seule chose qui lui reste, qu'il va chercher à détruire et à anéantir. C'est là où j'interviens pour vous dire que mon Père, m'ayant sacrifié à Satan, Satan ayant vu que spirituellement il avait perdu la bataille contre moi, il lui restait néanmoins une chose à détruire, mon corps. Pour vous aussi, frères et sœurs, spirituellement, lorsque Satan voit qu'il a échoué, il lui reste une seule chose à pouvoir détruire votre corps. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 28, la Bible dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Ceux-là, deux catégories, Satan et ses démons en première catégorie, et deuxième catégorie, d'autres humains que Satan utilise pour donner la mort physique. On ne peut pas les craindre. Et Satan, et ses démons, et ses humains assassins, ne les craignez jamais, frères et sœurs, parce que la Bible dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guêne. » Et celui-là, c'est Dieu en personne. Et votre corps peut aller dans la guêne. Vous vous dites, mais attendez, pasteur Christian, comment Dieu peut-il envoyer le corps humain dans la guêne, le feu éternel? J'aimerais rapidement vous donner une information que nombreux n'ont pas. Vous savez, la Bible dit, avant le jugement dernier, il y aura la résurrection de morts. Les morts en Christ reviendront à la vie. Eux ne seront pas jugés pour la perdition éternelle,
Mais par contre, ceux qui sont morts dans le péché reviendront à la vie. C'est ce que la Bible dit, pas vrai? Les jugements derniers interviendra pour que Dieu juge les êtres humains. Dieu ne les jugera pas comme des esprits uniquement. Ils vont d'abord récupérer leur enveloppe de chair qu'on appelle le corps humain. C'est pourquoi vous lisez et vous découvrez que la Bible dit, même la mère rendra ses morts. Les morts seront ressuscités. Ils étaient morts dans le péché, ils reviendront à la vie. Ils reviennent à la vie. Ils sont maintenant corps, âme et esprit. Dieu sera en train de juger des êtres humains revenus à la vie. Il ne sera pas en train de juger rien que leur esprit ou leurs âmes. Donc ce sont des êtres humains revenus à la vie, ressuscités. C'est ainsi que lorsqu'il va faire tomber la sentence éternelle pour leur demander de rejoindre Satan dans les temps ardents de feu et de soufre, donc la Guéhenne, pour subir la seconde mort, ce sont des êtres humains entiers, corps, âme et esprit que Dieu va plonger dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est pourquoi dans Matthieu 10, 28, il est dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. » Donc le corps et l'âme, après le jugement dernier, Dieu va envoyer ces deux choses dans les temps ardents de feu. Donc vous qui allez mourir dans le péché, vous reviendrez à la vie pour le jugement dernier et ensuite vivant, vous serez jetés dans les temps ardents de feu. Alors je disais, ici-bas, Satan pour nous le chrétien, il sait qu'il a perdu déjà une bataille pour les vrais enfants de Dieu. L'âme, il n'a pas accès. Il ne peut pas vous avoir. Lorsque vous mourrez, vous n'irez pas dans le séjour de mort pour être tourmenté par lui. Alors Satan le sait, alors il s'est dit, d'accord, je vais te faire souffrir physiquement. Je te ferai voir de toutes les couleurs. C'est ainsi que lorsque mon père m'avait sacrifié, je me suis retrouvé physiquement en train de souffrir. Et là, je m'aurais énuméré quelques peines au niveau du corps humain. J'aimerais vous faire quelques révélations. Lorsqu'une personne est sacrifiée, il a été ou elle a été confiée à Satan. Cela veut dire que sa tête a été coupée. Cela veut dire que sa tête est remise à Satan pour être égorgée. C'est un sacrifice. Lorsque vous avez été sacrifié, Satan s'est dit qu'il a le droit de vous ôter la vie, de vous enlever la vie. Il tient mordicus à accomplir cette mission. Votre père, votre tante, votre mère, quelqu'un de votre famille a donné à Satan l'autorisation de vous tuer. C'est ça le sacrifice. Voici les signes qu'une personne va constater qu'elle a été déjà sacrifiée et offerte à Satan. J'aimerais déjà vous informer que le signe que je veux vous donner, ce sont des signes qui se retrouvent dans les deux dimensions de l'homme. Parce que comme vous le savez, nous sommes des êtres humains à trois dimensions. Le mot employé est « nous sommes tripartites ». J'aime pas trop ce mot parce que ça crée trois parties en l'homme. L'homme n'est pas trois parties. L'homme est une entité à trois dimensions, corps, âme et esprit. Une trichotomie. Je dirais que tripartite, c'est vraiment pas approprié. Donc, lorsqu'on vous sacrifie à Satan, ça veut dire que la première chose qu'on lui donne, c'est votre corps humain. C'est la première chose qu'on donne à Satan pour la destruction, c'est le corps, cette enveloppe de chair. Quant à l'âme et l'esprit, ils ne peuvent lui appartenir que si la personne sacrifiée elle-même vit dans le péché ou elle aussi appartient à Satan. Donc, comprenez, chers chrétiens, si votre âme et votre esprit ne servent pas Satan, si vous n'appartenez pas à Satan spirituellement parce que vous appartenez à Dieu, sachez que la seule chose qu'on peut sacrifier, c'est votre corps. Quelqu'un de votre famille peut avoir encore l'autorité et le pouvoir de donner votre corps en sacrifice à Satan. Mais il n'aura jamais le droit d'offrir votre âme ni votre esprit. Parce que l'esprit et l'âme
appartiennent automatiquement à Dieu dès l'instant où on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on marche conformément à sa parole. Mais quand ton corps humain, il est encore ici-bas sur terre, c'est un corps devenu le temple du Saint-Esprit pour celui qui est né de nouveau. Mais si ce corps avait déjà été sacrifié avant d'appartenir à Dieu, tel que avant votre naissance, ou lorsque vous étiez bébé, ou en grandissant même, alors en ces moments-là, le verset de Matthieu chapitre 10, verset 28 intervient pour dire ceci. Dieu sait qu'on peut tuer votre corps. Alors Dieu vous informe, ne craignez pas celui ou celle qui peut tuer votre corps. Que ce soit Satan ou ses agents, les satanistes ou les assassins. Ne craignez pas, parce que Dieu sait que votre corps est à leur portée. Dieu sait que humainement parlant, vous n'êtes pas maître à 100% de votre corps parce qu'on peut en faire ce qu'on veut par Satan, ses démons, ainsi que les humains qu'on appelle satanistes ou assassins. C'est là où intervient quelque chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Un nommé pauvre Lazare, qui l'âme et l'esprit appartenaient à Dieu. D'ailleurs, après sa mort, il se retrouve dans la gloire céleste, mais son corps sur terre est un corps qui a subi de maladies. Il a souffert avec des ulcères sur son corps. Le chien venait sucer le plaie qui était sur son corps. Il mendiait son pain. Il avait tellement souffert. Dieu a sauvé l'âme et l'esprit parce que ce sont deux choses que Satan ne peut pas saisir chez un enfant de Dieu. Mais le corps, malheureusement, a été martyrisé. Vous voyez par là que cet homme était sauvé, mais son corps n'a pas été sauvé. Son corps a subi des souffrances atroces. Regardez même les apôtres. Les diables n'ont pas pu saisir leurs esprits et leurs âmes. Mais regardez les apôtres, ils ont été assassinés. Pierre a été crucifié par une croix renversée. Jacques, je crois, tué par l'épée. D'autres ont été décapités, dont les diables a pu se débarrasser de leurs enveloppes de chair. Les diables a pu les persécuter et il les a tués en utilisant les humains à son service. Voilà pourquoi je fais cet enseignement pour vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas parce que dans votre humanité, le corps physique que vous avez, vous vous rendez compte que vous avez perdu la bataille. Vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Vous vous rendez compte que vous avez prié. Apparemment, l'intervention divine n'est pas arrivée. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. Vous pensez que Dieu n'est plus avec vous. Vous avez prié pour votre enfant. Vous avez prié pour vous-même. Vous avez fait des jeûnes et prières. Frères et sœurs, vous vous attendez à une restauration du corps, à un rétablissement, à une guérison miraculeuse. Vous voulez une intervention au niveau de votre chair. Vous vous dites, mais si tu es Dieu, guéris-moi de cette maladie satanique. Si tu es Dieu, délivre-moi de cette cécité. Si tu es Dieu, débarrasse-moi de ces infirmités. Si tu es Dieu, pourquoi je souffre dans mon humanité? Et certains ont eu même à maudire Dieu. Dieu, tu n'es pas amour, parce que tu m'as laissé subir des choses que je ne mérite pas. Qu'ai-je fait pour naître aveugle? Qu'ai-je fait pour naître ainsi? Pourquoi suis-je né dans cet état? Si Dieu est amour, pourquoi je suis dans cet état? Beaucoup de gens se posent ce genre de questions. Si Dieu est amour, pourquoi mon enfant a été sacrifié? Pourquoi il est né taré? Pourquoi il est né maboule? Pourquoi il est né bipolaire? Pourquoi mon enfant a-t-il été sacrifié à Satan? Pourquoi son corps est un corps qui subit tellement? Frères et sœurs, c'est pourquoi je fais cet enseignement pour vous dire. Il y a des gens qui sortent des familles où leurs enfants ont été sacrifiés à Satan avant la naissance. Il y a des gens eux-mêmes ont été sacrifiés à Satan. Le fait que vous avez rencontré Jésus, Matthieu 10, 28 vous a donné l'assurance et la garantie pour l'âme et l'esprit. Mais Matthieu nous informe que le corps peut toujours être anéanti. Mais ne craignons pas ceux qui tuent le corps. C'est ce qui s'est passé dans la vie de votre enfant. Je dirais à cette maman qui m'avait appelé, sans citer son nom, c'est ça qui se passe au niveau
de votre petit-fils. Voilà ce qui se passe en Afrique, frères et sœurs. Vous voulez vous marier. Vous n'avez pas d'argent. Alors vous avez sollicité quelqu'un de votre famille qui a de l'argent. Un riche, je dirais. Ou quelqu'un qui a plus de possibilités que vous. Cette personne a sorti de l'argent, messieurs, vous a donné pour aller épouser votre femme. Sachez une chose, si cet homme est un sataniste qui est dans la magie noire, ou alors dans la magie juive, ou dans n'importe quelle sorte de magie, dans la rose-croix, souvent ce sont des gens qui ne donnent jamais rien pour rien. Lorsqu'il sort 1 million de francs CFA, il te donne pour que tu aies été marié. En échange, il a invoqué, il a fait des incantations sur cet argent. L'argent est un achat spirituel. En échange de cet argent, il a été décidé que l'enfant, que l'un de vos enfants lui appartiendra. L'un de vos enfants sera donné en sacrifice comme échange des services. C'est pourquoi vous remarquez que lorsque vous avez reçu l'argent, vous vous êtes marié. Vous avez eu 4 enfants. L'un de vos enfants est né malade. L'un de vos enfants est né autiste. L'un de vos enfants est né fou. Ou alors je ne sais quel autre problème. Parce que votre enfant a été sacrifié en échange de ces services que ce monsieur ou cette femme vous avez rendus. Chez les occultistes, rien n'est pour rien. Il n'existe aucun occultiste qui va sortir l'argent de sa poche, qui va sortir son argent et vous donner sans intérêt. Je dis bien que ça n'existe pas. Si vous savez que votre oncle est rose-chrétien, si vous savez que votre tante est magicienne, si vous êtes conscient que ces membres de vos familles sont des occultistes, il ne faut jamais accepter leur soutien financier. Il ne faut jamais accepter leurs cadeaux matériels. Ce sont des gens, ils vont vous donner des habits, vous acheter des téléphones, vous offrir des maisons ou des voitures, en échange toujours avec quelque chose de votre vie ou dans votre vie. Vous allez dire, je suis célibataire, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Il va t'aider, il va payer tes études pendant que tu es jeune, étudiant ou étudiante. Ce qu'il fait aujourd'hui, il sait qu'il va récupérer le jour où tu vas te marier. Il sait qu'il va récupérer le jour où tu auras des enfants. D'ailleurs, si tu ne te maries jamais, si tu n'as jamais d'enfants, c'est ta propre vie qu'il prendra en échange. Un sataniste, il est le représentant de Satan sur terre. Un sataniste n'a pas d'amour en lui. Dans le procédé maléfique, dans les initiations sataniques, son cœur a été transformé. Il n'existe aucun sataniste qui a un cœur humain. Le diable a toujours fait de sorte que tous ceux qui sont à son service, que leur humanité soit enlevée. C'est par des initiations que le cœur de chair leur a été enlevé. Il leur a été mis un cœur mauvais, un cœur maléfique. C'est pourquoi ils peuvent tuer, assassiner sans remords, vous tuer sans pleurer, sans regretter, à part verser les larmes du crocodile. Donc sachez que il existe quelqu'un de votre famille que vous connaissez qui est sataniste, qui est dans le loge, qui peut vous aider gentiment, sans intérêt, sans payer le prix en conséquence. Chaque fois que vous avez accepté l'aide de quelqu'un de votre famille qui est sataniste, sachez qu'en retour, il y a quelque chose que cette personne prendra de vous, que vous le vouliez ou pas. Et là, c'est une réclamation avec raison. Lorsque Satan a raison de réclamer quelque chose provenant de vous, même Dieu lui donnera raison. Dans les réclamations spirituelles, il y a des échecs parce que certaines réclamations sont officielles. Certaines réclamations sont légales. Légal, cela veut dire que Dieu sait que tu avais accepté l'argent de ces satanistes. Dieu sait que ce sataniste a un droit dans ta vie de te réclamer son argent. Mais il ne te réclame pas cet argent la journée. Il te le réclame dans le spirituel. Dieu sait qu'il a raison. Frères et sœurs, voilà pourquoi Pierre dit, souffrez si telle est la volonté de Dieu
en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est aussi mal de vivre aux dépens des autres. C'est aussi mal de ne pas supporter la souffrance et de chercher à tout point de vue de se faire aider. Tous ces chrétiens qui aiment toujours se faire aider. Aidez-moi, je dois me marier. Tu donnes le faire-part à gauche et à droite. Aidez-moi à payer mes études. Aidez-moi, j'ai besoin de manger. J'ai besoin d'habits. Vous vous exposez à la destruction. Normalement, un enfant de Dieu ne doit compter que sur son Dieu et sur les capacités que Dieu lui a données de produire quelque chose. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est un terme pour dire que si tu as besoin de vivre ici-bas sur terre, si tu as besoin de manger, besoin d'étudier, il faut que tu travailles. Il faut, si tu n'as pas des parents qui payent pour toi les études, fais un travail manuel, fais quelque chose, gagne ton propre argent, soutiens-toi toi-même parce que tu ne sais pas qui va te soutenir et qu'est-ce qui va te demander en retour. Le mal, c'est de compter sur les êtres humains au lieu de compter sur Dieu. Le mal, c'est toujours de vouloir chercher de l'aide partout. Et en cherchant de l'aide, ça et là, nombreux se sont retrouvés dans des réclamations spirituelles, frères et sœurs. Et regardez, nombreux m'appellent. Après la cure d'âme, je me rends compte que l'enfant qui est abîmé a été abîmé par quelqu'un de votre famille. Celui qui vous avait donné l'argent pour épouser votre femme. Celle qui vous avait donné la maison pour habiter pendant 4 ans. Vous n'avez rien payé lorsque vous étiez mariés. Il a dit que je vous aide à habiter dans ma maison. Habiter dans mon appartement. Ne payez rien. Alors qu'en le faisant, en échange, il y a une revendication spirituelle sur votre tête, ou sur la tête de votre femme, ou sur les têtes de vos enfants. Regardez, malgré que vous avez appelé des multiples serviteurs de Dieu, ils ont essayé de prier, ça n'a pas marché. Il y a des fois certaines réclamations où les prières de délivrance ne sauveront pas le corps de la personne, parce que le corps en question est dans le processus de destruction. Or, Dieu met l'accent sur l'âme et l'esprit. Or, Dieu est toujours prêt à sauver l'âme et l'esprit, mais bien de fois, même Dieu lui-même laisse le corps être tué par Satan. Dieu a laissé Pierre être crucifié sur une croix renversée. Dieu a laissé ses apôtres être tués, assassinés un à un par les agents du diable. Frères et sœurs, oui, dans la Bible, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont péri physiquement. Ils ont perdu leur corps, ils ont été tués et assassinés. Même Job est mort malheureux, misérable, mais son âme a été sauvée. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a certains cas que vous aurez ou que vous avez. Vous allez prier, sauf intervention miraculeuse, sauf exception divine. Mais ne vous découragez pas lorsque vous constatez que pour votre enfant, malgré les multiples prières, rien n'a marché. Cela veut dire que il vous reste de sauver l'âme de votre enfant. Arrêtez de ne voir que le corps. Arrêtez de ne voir que la vie terrestre. Pensez à son éternité. Votre oncle, votre tante, votre mari, votre femme, je ne sais qui d'autre de votre famille sacrifié. Vous vous rendez compte que physiquement, c'est un chemin à non-retour. La science a essayé. Pas de guérison. Avec le prière, rien n'a marché. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Cela veut dire simplement que Dieu vous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Si Dieu laisse le corps périr, vous enterrerez votre enfant. Vous allez enterrer votre femme. Vous allez enterrer cette personne qu'on a sacrifiée physiquement. Mais spirituellement, cette personne sera sauvée. Frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur de vous faire cet enseignement. Et j'avais parlé des signes et je n'ai pas encore donné. J'aimerais quand même vous donner des signes. Lorsque vous avez été sacrifié à Satan et que votre corps n'est pas encore dans le processus de destruction. Lorsqu'on vous a sacrifié à Satan alors que le corps n'a pas encore commencé à être détruit, quels sont les signes que vous allez constater? J'aimerais par là vous demander de lire pour mieux comprendre ce que je veux vous enseigner. Vous allez lire Luc chapitre 16
à partir du verset 19 jusqu'à 31. Pour mieux comprendre, c'est que le pauvre Lazare va expérimenter, une fois qu'il est mort physiquement, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Là-bas, dans le séjour des morts séparés ou divisés en deux, il y avait le côté de méchants, ceux qui mouraient dans le péché, le côté des gentils, saints d'Abraham, pour ceux qui mouraient en croyant. Alors, le pauvre Lazare se retrouve au sein d'Abraham. Il est sauvé. L'homme riche, chez qui il mendiait son pain, se retrouve du côté de méchants, là où il y avait le flamme de feu. Regardez l'homme riche. Son corps a été enterré. C'est son âme qui est en train de brûler dans les flammes du séjour des morts. Mais là, quand il parle, il mentionne le fait qu'il a soif. Il mentionne le fait qu'il souffre cruellement dans les flammes de feu. J'aimerais vous informer, pour vous qui n'avez jamais suivi mon enseignement avant sur ces sujets, que le corps a 5 sens. Et les 5 sens du corps sont rattachés aussi au sens de l'âme. On peut dire autrement que les 5 sens du corps humain, qui sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût ainsi que le toucher, ce sont les mêmes 5 sens qu'on retrouve au niveau de l'âme aussi. L'âme a aussi l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût ou le goûter, ainsi que le toucher. C'est ainsi que malgré que son corps a été enterré, au niveau de son âme, il s'exprime en disant « j'ai soif ». Là, c'est le sens du goûter, la langue. Au niveau de son âme, il sent la soif. Il demande une goutte d'eau. Pour vous qui avez des doutes, vous dites, bon, peut-être que c'est une métaphore. Regardez, la Bible dit que ceux qui seront jetés dans les temps ardents de feu, il y aura des grincements des dents. Quand on parle des grincements des dents, parce qu'ils vont sentir la chaleur et le feu. Ils sentiront sur leur corps le flamme de feu en train de les brûler. Donc j'aimerais vous dire par là, que ce soit votre corps, votre âme ou votre esprit, les trois peuvent ressentir la douleur. Regardez lorsque vous êtes attaqué la nuit. Le corps est sur les lits. C'est l'esprit qui est là. La nuit, vous rêvez, votre esprit se balade. Et vous voyez un gros chien venir vous mordre. Le gros chien a mordu votre esprit. Et la blessure qu'on a donnée à votre esprit se répercute jusqu'à votre corps humain. C'est ainsi que vous vous réveillez, vous vous dites « j'ai mal au bras ». Mais pourtant, vous avez été mordu la nuit dans votre sommeil. Parce que le démon qui s'est transformé en chien pour vous mordre, ce n'est pas votre corps qui l'a mordu. Il a mordu votre esprit ou alors il a mordu votre âme. Et la douleur se répercute au niveau de votre corps humain. Alors, pour mieux comprendre, regardez, l'homme riche se retrouve dans les flammes de feu. Il sent la chaleur parce qu'il dit « je souffre cruellement dans cette flamme ». C'est pour vous dire ceci. Lorsque vous êtes une âme et que le corps a été enterré, vous croisez une autre âme, vous pouvez même vous saluer et vous tenir. Ne pensez pas que les âmes sont transparentes. Oui, l'esprit et l'âme sont dessinés ou sont filmés dans le cinéma. On le représente comme étant transparent ou transparente, transparent pour l'esprit, transparente pour l'âme, parce qu'on ne peut pas les voir avec les yeux humains. Mais lorsque, dans le monde spirituel, deux âmes se rencontrent, lorsqu'elles se saluent, elles vont se toucher et sentir le toucher. Donc, on peut dire par là que l'âme a aussi le corps. Donc, le corps de l'âme existe et le corps de l'esprit existe. C'est comme la chair humaine. La chair humaine, c'est le corps que nous avons. Maintenant, l'âme a aussi sa forme, donc son corps. Quand les deux âmes peuvent, au niveau des âmes, les âmes peuvent s'embrasser, se toucher, même se bagarrer. Et deux esprits peuvent aussi se toucher et se bagarrer. Parce que Satan est un esprit. Il n'a pas le corps humain, il n'a pas l'âme. Lorsque Michel ou Michael a livré bataille contre les diables et ses anges déchus, il les avait vaincus.
Dans le combat en question, c'est un combat des esprits contre les esprits. Ils sont esprits, ils n'ont jamais eu de corps humain, ni des âmes. Au niveau des esprits, les esprits peuvent se battre, ils ne sont pas transparents. Quand ils se cognent, ils se frappent, ils sentent la douleur. Donc je dirais par là que l'esprit a un corps, une forme. La forme de l'esprit, c'est ça le corps de l'esprit. Et au niveau spirituel, les esprits peuvent se battre. Et lorsqu'ils se donnent des coups, ils sentent et ils ressentent aussi également la douleur. Et pareil pour l'âme. Voilà pourquoi l'âme ressent les 5 sens du corps humain. Voilà pourquoi l'âme de l'homme riche a senti la douleur parce que le feu était en train de les brûler. Et il a même eu soif, le goût. Sa langue a eu besoin de boire. Et par ses yeux, il a vu le pauvre Lazare dans la gloire. Le pauvre Lazare au sein d'Abraham. Donc, vous venez de remarquer qu'il y a déjà 3 sens qui fonctionnent chez celui qui est mort dans le péché. Il voit, il peut avoir soif, le goûter, le toucher, il sent le feu. Et d'ailleurs, il entend donc lui, puisqu'il communique, il parle, il demande au père Abraham d'envoyer Lazare. 4 sens ont fonctionné. Dans ces passages de Luc 16, 19 à 31, la seule chose qui n'est pas décrite ici, c'est l'odorat de l'homme riche. On n'a pas montré quand est-ce qu'il a senti les odeurs. Ce n'est pas grave. Nous avons 4 sur 5 des éléments, les 5 sens détaillés, même si un n'a pas été détaillé. Le plus important, c'est que la majorité de 5 sens ont été identifiés. Nous en avons déjà 4, frères et sœurs. C'est là où j'aimerais vous dire, lorsque on vous sacrifie, comme c'était mon cas, voilà ce qui se passe lorsque vous êtes sacrifié. Vous aurez désormais le 5 sens de l'âme qui deviennent très aiguisés. Il y a une ouverture spirituelle qui va s'effectuer. Le corps humain que vous avez, ainsi que votre âme, vont essayer de fusionner. Ça veut dire que vous aurez double sens. Vous aurez les sens du corps humain, les sens de votre âme qui commencent à se manifester. Je vais vous dire ça autrement. Vous allez vous rendre compte que vous êtes avec les gens ensemble. Vous êtes en train de parler, de causer. Et puis subitement, paf, vous voyez une image comme quelqu'un qui est loin en train de vous dire, viens, suis-moi. Et pendant que vous parlez à vos amis, et regardez, vous voyez ces blancs-là, il est en train de m'appeler. Ou regardez, il y a un Chinois qui m'appelle là-bas, il me demande d'aller. Les amis vont vous dire, mais monsieur, madame, il n'y a personne là-bas. Ou alors vous êtes là, vous dites, et regardez sur le plafond. Regardez cette araignée sur le plafond. Ou alors regardez sur le plafond. Il y a un oiseau. Ou regardez cet esprit. Ou alors vous allez dire, et regardez, c'est ma mère qui était morte, je la vois. Les gens vous disent, mais attendez, nous on ne voit rien du tout. Donc vous commencerez à voir des choses que les autres ne voient pas. Si un jour cela vous arrive, de constater que vous commencez à voir des choses la journée, pendant que vous êtes avec vos voisins, vos membres de famille, vous voyez ce que les autres ne voient pas. Dites-vous que dans le spirituel, les gens servant Satan, qu'on appelle des satanistes, marabouts, sorciers, je ne sais pas quoi, quelqu'un vous a sacrifié. Un sataniste, un agent du diable vous a sacrifié. Il y a eu des incantations qui ont été réalisées. Et dans ces incantations, on vous a livré à Satan. Et maintenant, on vous prépare pour le sacrifice. On vous prépare pour la mort. Et en attendant, dans leurs incantations, ils ont ouvert, ils ont créé une ouverture entre le corps et le spirituel. Ils vous préparent à quitter le monde physique pour le monde spirituel. Comme ils sont en train de vous préparer, alors ils ont créé une ouverture, une possibilité pour que votre âme puisse voir, même lorsque vous êtes réveillé, qu'il y ait une fusion entre les yeux du corps et les yeux de l'âme. Et au même moment, vous voyez ce qu'en soi un sataniste voit. Cela veut dire que chez les occultistes, ils ont un 3e œil. On appelle ça par défaut le 3e œil.
Parce que l'être humain a deux yeux. Quand on dit le troisième œil, c'est pour identifier cette capacité spirituelle de voir dans le corps humain ce qui se passe dans le spirituel. Et le troisième œil, c'est cette ouverture spirituelle que Satan donne à ses serviteurs pour que pendant que la journée ils sont humains, ils vivent parmi vous, qu'ils arrivent à voir dans le spirituel. Avec le troisième œil, un sorcier peut savoir si tu es un vrai chrétien ou pas. C'est avec le troisième œil qu'il va identifier la gloire des dieux qui t'environne, qui t'entoure, une sorte de ceinture spirituelle ou de sécurité que Dieu met sur toi ou autour de toi, dans l'invisible. Et lorsque vous commencez vous aussi à voir dans l'invisible, cela veut dire que le troisième œil chez vous fonctionne déjà. On l'a ouvert parce qu'on vous prépare au sacrifice. On veut vous terrasser. Vous aurez peur de ce que vous voyez alors que les autres ne le voient pas. D'ailleurs, de temps en temps, ils vont vous faire voir des images hideuses. Ils vont vous faire voir des êtres maléfiques. Ils vont vous faire voir des choses horribles qui vous feront peur. Vous savez, celui qui est initié, avec le troisième œil, il peut voir les démons sans avoir peur, sans crier. Parce que dans l'initiation, on l'a déjà aidé. Dans l'initiation, il est préparé ou elle est préparée, cette personne, à voir les démons sans sentir la peur. À voir des choses spirituelles sans crier, sans se trémousser. Il peut être là tout calme. Il regarde la journée. Il voit des choses étranges. Mais il ne crie pas. Il ne pleure pas. Parce qu'il est initié déjà. Il est initié. Maintenant, toi qui n'es pas initié, lorsqu'on ouvre le troisième œil, c'est que tu es en train de voir, t'es fait peur. Voilà pourquoi tu cries. Tu dis aux gens, regardez, il y a un lion par là. Regardez, il y a un serpent par là. Regardez, il y a un cobra par là. Regardez, je vois X, je vois Y, je vois ma tante qui était morte, je vois maman. Tout ce que tu vois te fait peur. Parce que tu n'es pas initié. Tu as été sacrifié, on te prépare pour la destruction. Mais j'aimerais dire que il n'y a pas seulement les sacrifiés qui peuvent vivre ces signes. Il y a également les initiés inconscients. Il y a beaucoup qu'on a déjà initiés dans la sorcellerie, dans la magie, sans pour autant que la personne ait donné son consentement. Mais l'initiation marche parce que vous êtes coupable. Coupable de quoi? Vous avez été naïf ou naïve. Coupable de quoi? Le fait que vous avez couché avec un sataniste, avec un sorcier, je ne sais pas qui, en acceptant de lui donner votre corps. Lorsque cet homme a éjaculé en vous, sa sémence, c'est ça qui vous donne la sorcellerie. J'aimerais rapidement vous expliquer quelque chose. Il y a des femmes qui disent, oui, il était sorcier, oui, il est sataniste, il est magicien, je n'ai jamais couché avec lui, on n'avait fait que s'embrasser. Laissez-moi vous donner une information que vous n'avez pas. Retenez à partir d'aujourd'hui que dans l'initiation involontaire ou inconsciente, il faut que vous receviez dans votre corps quelque chose provenant de la personne qui veut vous initier. Je répète, dans l'initiation inconsciente ou involontaire, il faut que vous receviez de la part de la personne qui veut vous initier quelque chose provenant de lui ou d'elle. Exemple, cet homme veut vous initier. En ces moments-là, il va chercher à coucher avec vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va coucher avec vous, vous deviendrez une seule chair. N'est-ce pas? C'est par les rapports sexuels qu'il va vous initier inconsciemment pour que vous deveniez une sorcière inconsciente ou un sorcier inconscient. Maintenant, si vous dites que on n'a pas fait les rapports sexuels, on n'a fait que s'embrasser, qu'est-ce qui se passe dans les embrassades? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous bisoutez? Lorsque vous vous embrassez de lèvres à lèvres? Il y a échange de salive, n'est-ce pas? Sa salive est entrée dans ta bouche. Cette portion de salive, 2 mm de salive, une goutte de salive, peu importe. Cette salive de cet homme qui est entré dans ta bouche, que tu as avalé, c'est ça la sorcellerie qui vient de te donner.
Cette salive que tu as avalée, c'est ça la portion de lui ou d'elle que tu as reçue. Cette femme qui veut t'initier, tu l'as embrassée sans coucher avec elle. Tu as sa salive dans ta bouche. C'est sa salive qui sera utilisée pour t'ensorceler, pour t'envoûter ou pour te sacrifier à Satan. Vous voyez maintenant? Ne dites pas nous n'avons pas couché, nous n'avons fait que nous embrasser. Oui, dans les embrassades, tu recevras la sorcellerie. Tu recevras quelque chose qu'on va te réclamer dans le spirituel et tu ne sauras pas rendre. Voilà ce qui va se passer. Imagine-toi qu'un jour tu dors, maintenant on t'amène dans un monde où maintenant tu es conscient de ce qui t'arrive. Maintenant c'est une réunion. La personne apparaît devant toi pour dire « Si tu ne savais pas, je suis sorcier ». Et tu réponds « Je ne veux pas devenir sorcier ou sorcière ». Et la personne te dit « Mais c'est pas grave, c'est simple, tu n'as qu'à rendre ma salive que tu avais avalée. » Et tu te retrouves au milieu des centaines de personnes ou des milliers de personnes, dans une réunion des sorciers. Et là, on te réclame de restituer la salive que tu avais avalée. Comment vas-tu le faire? Impossible, pas vrai? La revendication étant légitime, ne pouvant pas leur rendre la chose qui te réclame, ma soeur, mon frère, à partir de cet instant-là, tu peux crier Jésus, rien ne va se passer. C'est alors qu'ils vont t'initier de force. Tu vas accepter malgré toi. D'ailleurs, tu vas te dire, je vais accepter lorsque je vais me réveiller, lorsque je vais rentrer chez moi, je vais me détourner d'eux, je vais courir à l'église, je vais aller voir notre pasteur, tout lui expliquer, il va prier pour moi et rien ne va m'arriver, je ne serai pas sorcier, j'accepte quand même pour que ces gens ici ne me tuent pas. Mais ce que tu oublies, lorsque tu vas finir d'accepter, ils vont faire des incantations. Ce sont ces incantations qui vont te transformer parce qu'ils sont au courant. Ils savent que tu peux changer d'avis. Ils vont faire de sorte que ton cœur soit changé. Ils vont te donner le goût, l'envie d'être sorcier. Et lorsque tu vas te réveiller la journée, tu deviens sorcier conscient ou sorcière consciente parce que tu avais embrassé un homme ou une femme. Et sa salive, c'était l'objet de la revendication. Tu n'as pas su restituer. Lorsque tu te réveilles, ton cœur a été transformé. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu te sens maintenant bien dans ta peau du nouveau sorcier, de la nouvelle sorcière. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc j'ai voulu préciser que ce n'est pas seulement pour celui ou celle qu'on a sacrifié que le troisième œil peut s'ouvrir. Et là, tu as reçu sa salive. D'ailleurs, pour d'autres, c'est pire. Les spermes que tu avais reçus, ma sœur, ou toi l'homme, tu as couché avec cette femme. Bref, lorsque tu deviens sorcier et sorcière, le troisième œil chez toi va s'ouvrir. Et là, la journée, les sorciers que vous voyez là, les satanistes, ils voient des choses que vous et moi ne voyons pas. Parce que Dieu n'a jamais voulu nous ouvrir en permanence un troisième œil. Dieu le fait sporadiquement en cas de besoin. Regardez Géasi, serviteur d'Élisée. Élisée a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux. Quand Dieu lui a ouvert les yeux de l'âme, donc côté spirituel, Géasi a vu qu'il y avait une grande armée. Vous voyez, frères et sœurs, c'est une capacité et Dieu le fait dans sa souveraineté selon le besoin. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu un jour a vu les démons la journée, a vu des esprits, ça ne vient pas du diable. Si c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux, tu n'es pas un sacrifié. En ces moments-là, Dieu te fait voir ce qui se passe dans le spirituel pour que tu puisses bien orienter tes prières. Dieu t'a ouvert les yeux momentanément, tu as vu les démons, c'est pour le chasser. Dieu te fait voir qui sont là. Regarde, ce sont les démons. C'est pour que tu les chasses au nom de Jésus. Dieu peut t'ouvrir les yeux, de voir des choses qui se passent dans le spirituel pour orienter tes prières. C'est sporadiquement que Dieu le fait. Mais si tu as un œil, un troisième œil ouvert en permanence, cela ne vient pas de Dieu. Si à chaque moment que tu vis, à chaque instant que tu vis, tu dis que tu vois constamment, régulièrement et de façon inévitable de choses dans le spirituel pendant que tu es réveillé ou éveillé, dis-toi que ça, c'est un troisième œil satanique. Tu dois chercher ta délivrance. Donc, une personne qu'on a sacrifiée aura un troisième œil ouvert, commencera à voir des choses. Le diable va utiliser tes 5 sens, les 5 sens du corps et de l'âme. Et là, tu deviens sensible. Tu commences à voir des choses la journée. Fais attention. Et regardez ce qui se passe dans les familles.
Nous avons toujours des gens qui nous disent, notre soeur avant de mourir, notre papa ou notre enfant, il commence à nous dire, regardez, je vois X, je vois Y. Il commence à entendre des voix, il commence à sentir des choses. Et vous avez banalisé. Il ne faut jamais banaliser, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un de votre famille, vous constatez qu'il a des comportements étranges, il entend des choses, il voit des choses, il sent des choses. Cherchez automatiquement un vrai serviteur de Dieu pour qu'il prie. Parce que les 5 sens sont fusionnés. Les 5 sens du corps et de l'âme. On ouvre un 3e œil, il voit des choses. Mais on ouvre aussi une 3e oreille. Comme pour dire, vous entendrez des choses dans votre humanité. Dans votre corps physique, vous entendrez le son des choses qui se passent sur le monde physique naturel. Et vous commencerez aussi à entendre ce qui s'est dit dans le spirituel. Les démons peuvent être là en train de se moquer de vous. Vous entendez leur moquerie. Mais j'entends des gens qui sont en train de se moquer de moi. Ils sont en train de me dire, tu vas mourir, tu vas mourir. C'est qu'il entend ou c'est qu'elle entend. C'est la voix des démons qui se moquent de lui ou d'elle. Ou alors, ce sont ces satanistes qui ont fait des projections astrales. Et par des projections astrales, ils se sont téléportés, si je peux le dire. Ils sont là où le frère est, ou là où le monsieur ou la femme est. Ils sont venus en personne pour se moquer de lui ou d'elle. Il a entendu leurs cris, il a entendu leur moquerie. J'ai entendu la voix de notre oncle en train de se moquer de moi, la voix de notre tante. Oui, c'est la vérité. Mais vous, vous banalisez. Vous dites non, il est en train d'halluciner. Pourtant, c'est la réalité. Vous commencez à entendre des choses. Lorsque vous voyez des choses surnaturelles, vous entendez des voix que les autres n'entendent pas. Faites attention. Et ce n'est pas fini. Votre odorat, vous sentez les odeurs de putréfaction, les odeurs des chairs en composition, les odeurs des choses putréfiées. Vous sentez les odeurs nauséabondes à faire vomir. Les odeurs de cadavres ou de feu, ça sent le roussi. Faites attention. Vous posez la question, est-ce que vous sentez ces odeurs? Les gens vous disent, mais non, nous ne sentons rien là, il n'y a que toi qui les sens. Faites bien attention. Et que dire des gens qui disent, on m'a touché, j'ai senti que quelqu'un m'a touché ici. Dites, non, mais il n'y a personne ici. Les 5 sens fonctionnent. Il voit des choses, il entend des choses, il sent des odeurs, et il sent même qu'on le touche par des choses. Il sent ou elle sent qu'on le touche ou qu'on la touche par des mains invisibles, frères et sœurs. Faites attention, cette personne a besoin de vos prières.